Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quelle joie de vous avoir ici pour une nouvelle méditation de la parole. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle Jésus a choisi Pierre pour bâtir son Église? Aujourd'hui, nous allons méditer sur cette vérité puissante de l'Évangile. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune homélie quotidienne. Et laissez un « j'aime ». Cela aide ce message à atteindre plus de personnes et à porter la parole de Dieu toujours plus loin. Maintenant, ouvrez votre cœur et méditons ensemble sur l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du salut. Gloire à toi, Seigneur. Quelle parole profonde. Ici, nous voyons Jésus bâtir son Église. Il dit clairement, Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Prenez un instant et réfléchissez, c'est le Christ lui-même qui a voulu une Église. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, Je n'ai pas besoin d'Église, je peux prier chez moi. Mais est-ce bien cela que Jésus nous a enseigné? S'il a dit, Je bâtirai mon Église, c'est parce qu'il voulait que nous en fassions partie. Jésus est la pierre fondamentale, la pierre angulaire, et il n'y en a pas d'autre. Mais ici, il transfère son autorité à Pierre, Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Autrement dit, Jésus confie à Pierre la mission d'être la pierre secondaire, le représentant visible du Christ sur la terre. Si nous lisons les évangiles et les actes des apôtres, nous voyons que, dès le début, les disciples reconnaissaient Pierre comme le chef des apôtres. Jésus a choisi un chef. Et l'apôtre Paul le reconnaît également en allant trouver Pierre pour confirmer sa mission. Pierre n'était pas parfait, c'était un homme comme nous. Il était faible, impulsif, il a eu peur et a même renié Jésus. Mais Dieu l'a choisi. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, Romains 11,29. Pierre a fait un acte de foi inspiré par l'Esprit Saint, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la foi de l'Église. C'est dans cette foi que nous avons été baptisés, que nous nous sommes mariés à l'Église catholique et que nous vivons notre cheminement spirituel. Même avec nos faiblesses, nous devons toujours proclamer, Je crois en toi, Jésus. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus ne voulait pas seulement une Église invisible, mais aussi une Église visible, avec un représentant clair. Il a bâti son Église sur Pierre, et cette Église n'est pas n'importe laquelle. Il a dit, Je bâtirai mon Église. Une seule Église, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. En tant que catholique, je peux le dire avec conviction, voici l'Église du Christ. L'Église catholique apostolique romaine a été fondée sur Pierre. Depuis Pierre, la succession apostolique ne s'est jamais interrompue. Le pape est le successeur de Pierre. Après Pierre, il y a eu l'un, puis Clément, et ainsi de suite, jusqu'à notre pape actuel, François. L'Église catholique est une, même avec ses différentes expressions à travers le monde. Jésus a aussi dit, Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Seul Christ a ce pouvoir, mais il le transmet à Pierre. Cela signifie que l'Église a reçu l'autorité de lier et de délier, d'orienter notre foi avec l'autorité donnée par le Christ lui-même. L'enfer ne vaincra jamais l'Église. Jésus a fait une promesse, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont tenté de détruire l'Église, mais ils n'y sont jamais parvenus, car elle appartient au Christ. Alors, aimez l'Église, faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Si cette méditation a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Et j'aimerais connaître votre avis, quelle partie de cette réflexion a le plus résonné en vous?
Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas. Commentez, partagez ce message et aimez la vidéo, cela aide à évangéliser davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'homélie quotidienne. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.